can't wait on other people to be what you've been called to be. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just got to run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen. Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais te partager aujourd'hui de nouveau un témoignage, celui de Audrey. Avant tout, si tu ne me connais pas encore, que tu arrives sur ma chaîne YouTube, sans encore avoir vu d'autres vidéos, sans me connaître, je suis Julia, on me surnomme Princesse du Voyage, ici dans le désert marocain où je me suis expatriée. Enfin, j'habite pas dans le désert, j'habite exactement à Essaouira. Si tu ne connais pas ce que je fais, je suis experte dans tout ce qui est changement de vie et surtout la réalisation de tes projets. J'accompagne la réalisation des projets, je la booste, je suis une facilitatrice. Pourquoi? Grâce à l'énergie et à ta transformation personnelle, comment manifester dans ta vie tout ce que tu veux. Pour ça, bien sûr, ça va passer par des changements de vie et les changements de vie vont passer par les réalisations de projets. L'un ne va pas sans l'autre, tu l'auras compris. Tu peux donc dès à présent venir t'abonner à cette chaîne. Tu peux bien sûr dès à présent commenter ou aller voir d'autres vidéos. Maintenant, je te laisse avec Audrey. Elle va tout te raconter sur son programme Le Booster, la version Le Booster de tes projets de change de vie. Alors, ma première question du coup pour ton témoignage, Audrey, on est parti. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu vivais avant le programme Change de vie et pourquoi tu l'as pris? Oui, ouais. Alors, ce que je vivais avant, c'est que j'étais paumée dans mon travail. J'étais paumée dans mon boulot et puis je n'avais pas ce que je voulais du tout à mon travail dans tous les cas. Et ce qui m'a fait basculer et prendre la décision, pour le coup, c'est que vraiment, j'ai eu un blocage au travail où je ne pouvais plus y aller. De toute façon, enfin, j'étais au bout du bout et je te l'avais dit, hein, je t'avais envoyé un message le moment où on discutait avant de se lancer, où je dis « Ah, mais là, en fait, je ressens ça et ça ne va pas du tout, quoi. » Et tu ressentais quoi exactement? quand je suis arrivée au boulot, vraiment ce que je ressentais. En fait, j'ai senti mon cœur se serrer, la poitrine et la respiration, vraiment, je ne pouvais plus. Et pour le coup, c'était un sentiment que je connaissais déjà, que j'ai déjà vécu dans mon poste précédent, mais en fin de poste, quoi. Seulement, la dernière fois, j'avais insisté et j'avais été au-delà de ce que je pouvais faire. Enfin, j'ai vraiment tout donné. Et là, j'ai dit, oh là là, ça ne sert à rien de s'exciter. Enfin, il est temps de partir, quoi. Il est temps de partir. Et je savais que ce serait plus facile avec l'aide de quelqu'un. Ok. Enfin, ma décision, elle était faite. Je vais partir. Elle était prise. Après, il fallait faire un autre projet. Et bien sûr, j'aurais pu le faire toute seule, hein. Mais je sentais que j'avais besoin d'une béquille supplémentaire pour m'aider à aller sans doute plus rapidement parce que je pense que j'étais rendue à un niveau tellement bas qu'il fallait que je remonte vite. Ok. Il fallait que je remonte vite. Est-ce que ça a été le cas et du coup, comment tu vis aujourd'hui après le programme Change de vie? Comment tu te sens du coup aujourd'hui et qu'est-ce qui a basculé Là, je me sens libre. Je me sens libre, j'ai l'impression d'avoir repris les rênes parce que c'est ça le souci, c'est que j'avais l'impression d'avoir perdu le contrôle. J'ai toujours tout donné à mon travail et ça prenait beaucoup trop de place dans mon quotidien. Sauf que je le savais, mais sauf que je le faisais, je passais pas le pas. Et là, je me dis, là, j'ai vraiment l'impression d'avoir repris les rênes de ma vie et que maintenant, c'est moi qui décide pour mon travail. C'est plus mon travail qui décide dans quel état moi je vais me sentir. Ok, tu subis plus, c'est toi qui décide, qui choisis. C'est moi qui choisis, voilà. Au bout des 3 mois, tu en es arrivé en une phrase, t'es arrivé à faire quoi? Justement, tu n'étais pas libre et tu étais bloqué, tu étais dans ton travail aujourd'hui. Parce que moi, je te connais, mais eux, ils ne te connaissent pas. Non, c'est vrai.
T'es passée de quoi à quoi? En fait, je me sens libre, je me sens vivante, quoi. Ouais, mais t'es passée de quoi à quoi au niveau du job? Tu vois, concrètement? Ah, au niveau du job, il faut que je précise exactement. Bah, tu peux nous dire? Je suis passée de l'hôpital, tout coincé, là où on ne peut rien faire, à, à du domicile. Ok. Voilà, où je peux retrouver les gens et les patients et tout ce que j'aime et prendre le temps et voilà. Et personne à voir derrière tes fesses, là. Donc, Surveiller ce que tu fais. pour qu'on précise pour les gens qui regardent la vidéo, quand tu es arrivé dans Change de vie, tu étais encore à l'hôpital et Ouais. tu allais en sortir. Enfin, tu Oui. t'avais arrêté, quoi. Enfin, mais tu n'étais pas encore sortie. Je m'étais mise en arrêt. Je m'étais Mise mise en en arrêt arrêt. parce que je ne pouvais plus y aller de toute Ouais, façon. voilà. Et tu as fini ton coaching avec. Et ben, j'ai fini mon coaching et ben, avec le nouveau boulot. J'ai eu une disponibilité. J'avais demandé ma dispo et j'ai eu ma dispo. Yes. Et puis, j'ai eu le boulot que je voulais, enfin, en tout cas, avec des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, parce qu'on sait qu'à domicile, on court beaucoup. Alors, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais il y a aussi beaucoup qui courent après l'argent dans le domicile. Et moi, je ne voulais pas courir après l'argent. Moi, je veux courir après les gens. Je veux courir après du soin humain. Ouais. Et j'ai trouvé un cabinet, je pense, en tout cas, parce que ça fait pas très longtemps que j'ai commencé, mais elles ont vraiment l'air d'être comme ça et de centrer l'humain avant tout. Bien sûr, on a tous besoin d'argent pour vivre, attention, hein. Oui, bien sûr. Mais j'ai pas envie de courir toute la journée, en continu pour ça, quoi. En tout cas, avec notre façon de travailler, tu as trouvé des gens dans ton entourage avec la même valeur pour ton nouveau job et c'est toi qui as choisi. Et c'était hyper important. Ok, ouais, c'était une de tes priorités. Il s'est passé un petit peu des choses magiques dans ton coaching. Tu arriverais à nous en parler? Ah, pour la dispo. Ouais, pour la dispo. C'est surtout pour la dispo. Ouais. Alors oui, pour la dispo, il faut savoir que la dispo elle mettait du temps à arriver. Je dis bon, ça va se faire. Enfin, ça met du temps et du coup, on ne sait pas. On va pouvoir partir, on ne va pas pouvoir partir. Du coup, je n'arrivais pas à me lancer pour chercher un nouvel emploi. Et ma cadre ne trouvait pas moyen d'avoir une réponse avec la cadre sup. Enfin, elle n'avait aucun retour. Elle a fini par me dire, bah, écoutez, moi, je n'ai pas d'autre solution. Il va falloir que vous l'appeliez vous-même. Sauf que la cadre sup, dont son surnom est le dragon, qui me foutait la trouille à fond les ballons. Et moi, j'ai pas autant je suis bavarde, autant j'ai pas l'aplomb pour parler à ce genre de personne qui est la toute puissance et moi, je me sens toute petite. Et donc, en coaching de groupe, on a fait un travail pour m'aider justement à pouvoir lui parler comme il faut. Et puis, pour le coup, ce qui est magique, c'est que juste avant de l'appeler, j'ai quand même appelé la direction pour savoir si jamais ils n'avaient pas eu ma lettre. Enfin, on ne sait jamais, quoi. Elle me dit, bah, justement, elle vient juste de me l'amener. C'est pas vrai. Et ben, je dis, bah, elle est positive ou elle est négative? Elle me dit, c'est bon, elle est positive, vous pouvez partir. Et donc, j'ai eu ma dispo sans même avoir besoin d'affronter le dragon, mais je m'étais préparée. Hein. Ouais. Comment t'expliquerais ça en tes mots? Comment t'expliquerais que moi, je le relis forcément puisqu'on est en coaching. Comment tu le relis forcément puisqu'on est en coaching? Comment t'expliquerais à la majorité des gens? Ouais, c'est quand même assez bizarre. C'est bizarre. Ça fait un peu magique. Ouais. Ça fait un peu magique. Ça fait un peu... Bon, allez, tu as bien bossé là-dessus, là. Bon, vu que tu as bien bossé, allez, je te fais un cadeau. Tu n'as même pas besoin d'aller la voir. Du coup, tu t'appellerais ça un peu les cadeaux de la vie. Du coup, tu as bien bossé intérieurement, tac, tac, je te donne un cadeau de la vie. Ça oui. Ouais. Ça oui. Okay. Surtout ça. Surtout ça. C'était énorme. Surtout ça. Mais oui, mais c'est vrai que franchement, c'était tombé du ciel, quoi. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et tout de suite, j'ai dit, j'envoie un petit message et tout pour leur dire au groupe parce que c'était tellement surprenant. Ouais. Voilà. Mais oui, ça fait un peu comme un cadeau de la vie, ouais. Ouais, okay. C'est vrai. C'est comme ça que toi, tu l'as... Parce que je l'attendais vraiment... Ouais. Je l'attendais, quoi. Parce que si tu l'attendais et c'était bloqué depuis un moment, comme ça, on sentait... C'était bloqué. Souvent, les dispos, je crois qu'ils les bloquent un petit peu de toute façon, mais c'est que ça t'empêche d'avancer, quoi. Et puis derrière, je me disais, bon, bah, du coup, je fais quoi? Je démissionne pas. Enfin, je restais un peu... Ouais.
Bah, tu te sentais bloqué. Voilà, je me sentais Et là, bloquée. ça a été le feu vert énorme. Et du coup, c'est bon, hop, j'ai pu lancer voilà, tout ce qu'il faut derrière et puis c'est parti mon kiki, quoi. Ouais, c'est parti mon kiki. Du coup, tu pourrais nous, justement, après ça, tu t'es lancé et tu as mis énormément d'actions en place. Est-ce que tu arriverais à nous faire une liste? Je sais que tu m'avais fait la liste, tu avais transmis, de toutes les actions que tu as mis en place. Après ça, justement, ça a ouvert et... Et bien, ça a ouvert. Et bien, du coup, bon, j'avais déjà commencé à préparer mon CV de motivation en amont au cas où. Hein. Et du coup, j'ai contacté des cabinets libéraux et puis par téléphone. Enfin, je leur ai déposé mon CV. J'ai regardé sur les groupes Facebook. Enfin bon, et puis parce qu'il y a des groupes Facebook qui sont un peu dédiés à ça. Et puis j'ai lancé les choses officielles, surtout au niveau administratif, surtout. Avec l'Ordre national infirmier, il faut se déclarer à la CPM, à l'URSSAF, ouais, tout ce qui est Carpilco, tout l'administratif, il faut voir les assurances, RCP et compagnie. Enfin, j'ai lancé tout ça et puis surtout, j'ai trouvé un cabinet. J'ai trouvé un cabinet. Enfin, j'ai passé l'entretien, bien sûr, hein, et puis ça a marché tout de suite. Moi, il me plaisait bien et puis tout de suite, ça avait l'air de bien. Au niveau du feeling, ça passait bien dans les deux sens. Hein. Du coup, et puis ça tombait bien. Je cherchais à ce moment-là. On était fait pour se rencontrer. Bim, bam, boum. C'est ça. Mais en vrai, j'ai pas cherché beaucoup au final en plus parce que j'ai fait quelques appels, mais j'ai fait des appels vraiment juste autour de chez moi qui eux avaient pas de dispo. Mais ce truc-là est tombé sur le groupe Facebook. Là, j'ai dit allez. En fait, j'avais répondu à aucune annonce de toutes celles que j'avais vues et celle-là, je me suis dit je sais pas pourquoi, je me dis allez, je le tente, allez, je réponds, allez, on verra bien. Et ça a marché. Ouais. Non, c'est énorme du coup de passer de salarié, tu vois, en libéral, tu as eu tout l'administratif et puis je voyais bien chaque semaine le gros passage à l'action. Et oui, et puis ça se faisait, tout se faisait de façon très fluide. Hein. Ouais. Ah oui. Ça, c'était fluide, c'était bien, c'était sympa. Qu'est-ce que tu retiendrais du coup après le programme Change de vie par contre? Donc là, on voit concrètement, tu as basculé, tu es à l'hôpital, tu es en profession libérale, bam, tu as mis toutes les actions en place. Et intérieurement, qu'est-ce qui a changé pour toi au niveau de la conscience intérieurement aussi, puisque c'est par le biais de la transformation que j'arrive à vous faire atteindre ça. Toi, tu te sens comment après ce programme? Moi, je me sens bien. C'est cool. Et la différence par rapport à avant, quand tu es arrivée? Je me sentais pas bien. Mais non, je me sens plus légère. Ouais. Je me sens plus légère, je me sens vivante, je me sens de nouveau importante. Ça, c'est important. Parce que vraiment, pour le coup, à l'hôpital, tu n'es qu'un pion. Et ils te font vraiment te sentir que tu n'es qu'un pion et que ils n'ont pas besoin de toi, quoi. C'est pas que j'ai besoin j'ai pas forcément qu'on ait besoin de moi, mais merde, j'ai de l'importance. Je fais bien mon boulot, je suis une bonne infirmière. Et ça, c'est hyper important, quoi. Et puis, c'est hyper important. Puis, au niveau de ma famille aussi, il y avait un petit peu des couacs avec mon garçon, avec mon grand, et puis on a fait des choses ensemble. Et puis, c'est vrai que je trouve que c'est plus... Globalement. Et puis, quand c'est moins calme et que je lui rappelle notre travail qu'on a fait ensemble, je lui dis « Oh, regarde !» Ouais, donc on a regardé un peu tous les domaines de ta vie sur ça. Et on a regardé aussi le domaine argent. Ah, je savais que tu allais en parler. Ben ouais, parce que tu passes de salarié à libéral et tu as investi aussi dans le coaching. Combien tu as investi pour ce coaching d'ailleurs, ce programme Change de vie? 3 200 €. Okay. 3 200 €. C'était comment pour toi d'investir cette somme-là pour te faire accompagner? Franchement, je pense qu'entre le temps où on a discuté en premier et le temps où je me suis lancée, il s'est passé, je pense, un bon mois, je dirais. Ouais. Franchement, il faut être honnête, hein, c'est pas une petite somme. Enfin, dans nos porte-monnaies, c'est pas une petite somme. Et puis, c'est vrai, on ne sait jamais est-ce que je vais pas me faire avoir. Enfin, ouais. Mais non, enfin, dès le départ, hein, enfin, j'avais assez confiance quand même, mais ça fait quand même pas une petite somme à sortir. Et après, je me suis dit non, mais de toute façon,
j'ai besoin d'aller mieux. Et si c'est le prix pour que j'aille mieux, eh ben, je le fais, quoi, parce que c'est important, quoi. Ouais. C'est important, le fait d'aller mieux, ça n'a pas de prix, entre guillemets, bien sûr. Mais enfin, on met des guillemets parce que bien sûr que c'est un prix, mais franchement, je ne regrette pas, quoi. Ah non, non, je ne regrette pas. Tu réinvestirais? J'avais besoin de ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, franchement, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, hein. Enfin, ouais, je ferais, ouais. Je ferais. Et du coup, Parce que franchement, je ne suis pas du tout la même personne, hein. ah ouais, Enfin, c'est pas, non, c'est même pas ça. C'est pas que je suis pas la même personne. C'est que je suis redevenue moi-même. c'est ça. Pareil. C'était C'est pas notre pareil. contrat. T'es arrivé C'était dans, notre contrat. ouais, C'est t'es vrai. arrivé dans ce Les programme. objectifs, c'était de changer de boulot et de me retrouver. Exactement. Et je pense que je me suis retrouvée. Parce que l'hôpital, mon boulot, hein, m'avait bouffé au fur et à mesure des années. Et là, ça m'a vraiment permis de me recentrer, là, de me remettre au milieu. Et le boulot à côté, enfin, repriorise les choses différemment. Je pense que je priorisais mon travail, ensuite ma famille, ensuite moi. Et maintenant, je me dis, bah non, il y a moi, ma famille et ensuite mon travail. Ouais, on a revu un petit peu tout ce qui est domaine de vie. Qu'est-ce que tu as le plus aimé dans ce programme Change de vie? C'est quoi qui t'a le plus plu? Oh là là. Je ne saurais dire. J'ai pas pensé à ça, tiens. Mince. Parle avec ton cœur. Ouais. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus? Les coachings one-to-one. Ouais. C'est ce Ouais. que t'as. Ouais. Ouais. Et je pense que ça fait la différence d'ailleurs. J'ai une copine qui me disait oui, moi j'ai investi dans un coaching, enfin, je sais pas si c'est un coaching, mais elle me dit tout. En fait, elle a investi dans un truc où elle a un peu toutes les données que tu nous donnes, en gros, Ouais. enfin, approximativement, hein, pas parce que c'est toi qui l'as créé le truc, mais forcément, il y a des données un peu communes. Et elle me dit, mais je sais comment faire, mais je n'arrive pas à les mettre en place. Elle me dit, alors que toi, elle me dit, comme tu as un vrai coaching, tu es one-to-one, ça te remet dedans et si tu as des questions, elle te répond. Et en fait, ça te permet de bien suivre. Et c'est vrai l'autre jour, elle m'a envoyé un message, elle était trop mignonne. Elle me dit, mais moi, enfin, elle hallucinait comme ça avait évolué et qu'elle était fière de moi et de ce que j'avais fait, quoi. Ah, super. Et ouais, du coup, elle est sur un programme où il n'y a pas les one-to-one et juste elle voit les vidéos. Il n'y a pas les one-to-one. Ouais, elle a des vidéos, voire même des trucs à lire, j'en sais rien, hein. Mais bien sûr, pas du tout le même tarif. Et oui. Et ben oui. Oui, mais forcément. Ça aussi, c'est intéressant de le dire. Bien sûr, pas le même tarif. Ah oui. Parce et en plus, au départ, quand tu m'as parlé, les one-to-one, je pensais que c'était un comme ça, là, de temps en temps. Je n'avais pas capté au début que c'était toutes les semaines. Moi, je me suis lancée en me disant, bon, on verra. Et franchement, toutes les semaines, c'est bien. En plus, ça te permet vraiment de… Je pense, tu sais, tu te laisserais un petit peu aller. Et comme tu as une date, tu vois, à respecter, bah, tu taffes, quoi. Tu n'as pas le choix. Tu taffes. Et c'est pour ça que c'est intense. C'est parce que tu taffes, parce que tu sais qu'on t'attend derrière. C'est aussi pour ça, je pense que depuis 2 semaines, je me suis un peu laissée aller. Ouais, mais c'est important aussi de faire. Je pense qu'il y avait besoin un petit peu aussi après. Mais ce qui est bien, en fait, c'est d'avoir quelqu'un un peu derrière tes fesses, finalement, pour avancer aussi. Tu vois, il y a un moment où j'étais un peu en retard. Tu me dis, il va falloir avancer, quoi. Ouais, c'est plutôt quelqu'un qui guide et qui dit, voilà, fais juste gaffe à ça, il reste tant de temps et tout ça. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui est là, quoi, qui est là vraiment. Qui est présent et qui suit le truc, quoi. Ouais. Okay. Et c'est vrai, on a une question, on a un truc, et ben, hop, on va travailler dessus, soit dans le one-to-one, et c'est vrai que c'est vraiment très intéressant. Hein. Et dans ma manière. Oui, j'ai les outils, mais je me dis, mince, il y a des fois, je sais pas si je prendrais pas un truc flash, là. Tu fais des trucs flash, je crois. Ouais. M'aider à faire des trucs de temps en temps parce que je suis pas sûre d'arriver toujours toute seule. Ouais, voilà, de temps en temps, tu sais qu'il y a ça. Et puis maintenant, tu me connais aussi, donc tu sais comment je travaille. Qu'est-ce que tu as aimé dans ma manière de travailler en tant que coach et qu'est-ce que tu as le plus aimé? Bon, tu vas pas par 4 chemins, quoi. C'est marrant, mais tous les clients disent ça. Je t'avoue que des fois, c'est un peu…
c'est un peu comme ça, un peu ça coupe sec. mais après, c'est important, je pense. Comme ça, tu ne tournes pas autour du pot, quoi. Tu ne tournes pas autour du pot. Ouais. Je dirais ça, oui. Qu'est-ce que tu as le moins aimé, tiens? Et puis, tu es humaine. Hein. Tu es humaine, tu comprends. Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Les trucs où tu coupes sec un peu de temps en temps. À la fois, ça va dans les deux. J'aime bien, j'aime pas. Ouais. J'aime bien parce qu'au final, ça te permet de bien te guider et d'avancer. J'aime pas parce que ça me plombe dans mon ego, n'est-ce pas? Ouais. Ça peut heurter parfois. Ça peut heurter un peu, je pense. Après, c'est comme ça. Après, tu le dis dès le départ. Hein, dans ta vidéo de tout début, tu dis, voilà, moi, je suis comme ça. Ça te parle, ça te parle pas. Ouais, et c'est aussi, on attend souvent d'un coach qui nous dise ce qu'on veut entendre, alors qu'un coach, il n'est pas là pour dire ce qu'on veut entendre. Un coach, il est là pour dire là où il y a le blocage, là où ça fait... Voilà. Et des fois, les gens, ils disent « Ah, elle va me soutenir, elle va me motiver. » Non, un coach, ce n'est pas forcément soutenir ou motiver. Un coach, il est là pour te faire regarder parfois où c'est un peu comme ça. Donc, ça grince. OK. On a parlé argent. Qu'est-ce que tu dirais à l'ancienne Audrey, à celle avant le coaching? Tu dirais quoi aujourd'hui? Si tu la voyais, tu bois un café avec elle. Je dirais, franchement, lance-toi parce que tu te sentiras tellement mieux après. Okay. Rien à voir. Ah, j'ai presque les larmes aux yeux, tu vois. Ouais, super. Non, vraiment, faut y aller parce qu'il faut franchement, faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens pour y aller. Et si les moyens, c'est d'être aidé, faut se lancer. Et je lui dirais de se lancer, de ne pas attendre, de ne pas tergiverser et de se lancer, quoi. Parce que de toute façon, il n'y a que du bon, il n'y a pas du mauvais. Okay. Est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais partager dans ce témoignage et peu importe? Ouais, il faut que je trouve quelque chose. Attends, je réfléchis. Je suis pas sûre. Si je pouvais dire quelque chose aux gens, c'est de se lancer. Franchement, si vous n'êtes pas bien, Julia ne pourra que vous aider. Sur plein de plans en plus. Non, mais c'est vrai, sur plein de plans. Et puis surtout, après, il y a les clés. Effectivement, on sait un peu, on sait quand même mieux comment bosser. Et puis comme tu dis, tout s'enchaîne. Ça va mieux. Enfin, on se sent un peu mieux. Il y a du positif qui arrive. Le positif attire le positif. Donc, et même si, hop, il y a un négatif, plutôt que de se mettre au fond du sac, c'est pas grave. C'est une expérience. On se relance. Et puis, faut se lancer. En tout cas, si vous n'hésitez pas trop longtemps parce que c'est une jolie expérience. C'est du taf, par contre. non, mais c'est vrai, faut pas ouais, mentir. C'est un sacré boulot perso quand même. Hein. C'est un sacré boulot perso. Après, je pense que c'est important de le faire. C'était très bien. Moi, je suis contente de l'avoir fait. C'est un boulot perso à l'intérieur de soi et qui permet justement de réaliser beaucoup plus facilement, quoi. On l'a vu avec toi, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Et puis, ça te donne des clés. Et puis, moi, je me sens mieux. Maintenant, je me projette. Enfin, avant, je me projetais, mais bon. Maintenant, tu sais où tu vas. Voilà. On te donne des temps et puis tac, 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 et on avance, quoi. J'ai l'impression d'être une autre personne et à la fois d'être redevenue moi. Un peu bizarre. Ouais, c'est chouette. Ça veut dire que c'est comme si tu avais retrouvé une partie de toi et à la fois, comme tu as grandi intérieurement, je dis, tu vois, dégommé, forcément, c'est parfait tout ça. Moi, je vais te dire un grand merci et puis surtout félicitations parce que tu as fait un parcours en 3 mois de dingue. Tu arrives de l'hôpital et tu arrives à matérialiser exactement ce que tu voulais. Enfin, c'était chouette, c'était un jeu, c'était facile pour moi. Voilà. Mais c'était cool parce que c'était facile en fait. Ouais, c'était très facile. C'était fluide. C'était action. Après, c'est ta personnalité aussi. Tu me l'avais dit. Tu es quelqu'un qui y va. Tu es quelqu'un
Ah bah j'agis, oui, je bouge. Tu agis, voilà, tu bouges et c'est très agréable de te coacher. J'aime pas rester là. Ouais. Enfin, je pense que je suis restée comme ça déjà à l'hôpital pendant longtemps. Alors, il y a un moment, il fallait que ça aille. Ça éclot, tu sais. Ouais. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Et c'était super. C'était un plaisir de t'accompagner, quoi. Oui, oui. Voilà, j'espère que ce témoignage t'a parlé, t'a plu, ça a résonné peut-être à l'intérieur de toi. Si ça a résonné à l'intérieur de toi, que tu es une femme qui a envie de réaliser beaucoup plus que tu fais actuellement, tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, je t'invite à cliquer en dessous de cette vidéo, à aller voir 40 minutes de ma méthode, comment justement basculer et aller plus loin. Tu as aussi tous les liens pour me contacter, bien sûr, session clarté, etc., etc. Tu peux liker, tu peux partager cette vidéo et ça me fera un grand plaisir aussi que tu commentes. Bien sûr, on est derrière les écrans et ça fait toujours plaisir d'avoir une interaction avec vous. Je te dis à bientôt. Je t'envoie toute la baraka du Maroc, la motivation et tout ce qui peut aller dans ton énergie pour réaliser tes rêves, tes projets, monter, manifester et concrétiser tout ce que tu veux dans ta vie, comme j'ai déjà pu le faire ici dans le Maroc. Je te dis à bientôt.